Shalom. Am Israël, Am Israël, Am Israël. 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 Oh, David Nouad, oh, David Nouad, oh, David Nouad, David Nouad, David Nouad, oh, David Nouad, oh, David Nouad, oh, David Nouad, David, oh, David Nouad. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israël, Am Israël, Am Israël. 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 Oh, David Nouad, oh, David Nouad, oh, David Nouad, David Nouad, David Nouad, oh, David Nouad, oh, David Nouad, oh, David Nouad, David, oh, David Nouad. Woo! Shabbat Shalom! Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Shama, Israel. Shama, you are the Lord of the Lord, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. You are the King of the King, Adonai, Eloheinu, Adonai. Oh, Shema Israel. Oh, Adonai. Shama Israel, Shama Adonai.
Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier Shabbat de l'année. Amen. On peut acclamer Hachem. Nous allons comprendre quelque chose aujourd'hui. Et nous sommes différents de tous ceux qui ont leur calendrier. S'ils ont choisi leur calendrier, nous allons choisir, nous, les calendriers qu'Hachem nous donne. Amen. Amen. Donc, je voulais dire merci à tous qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les 40e. 24. Si tu vois quelqu'un à tes côtés qui fait comme s'il est somnolé un peu, tu fais quoi? Non, il ne faut pas faire pour que je voie. Il ne faut pas l'embarrasser. Tout simplement, moi, devant là-bas, je peux faire autre chose. Et toi, tu vas faire autre chose, n'est-ce pas? Il ne faut pas embarrasser quelqu'un. Les péchés les plus graves dans la Torah, c'est quoi? C'est peine. Vous savez, on pouvait tuer les choses facilement, mais il fallait l'embarrasser, l'enlever les habits. Ça, c'est quand tu embarrasses même un sorcier, donc tu n'as pas vu qu'il y a une possibilité qu'un jour, il puisse faire des choses pour revenir à Dieu. Or, en l'homme, il y a toujours l'intercession de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà. Donc, il y a toujours une possibilité qu'un mauvais devienne un bon. N'est-ce pas ça? Amen. Voilà. C'est quand toi on te dit tu es mauvais, tu deviens réellement mauvais. Et si tu es mauvais, on confesse, tu es bon, tu commences quand même à dire non, tu dois quand même faire un effort. N'est-ce pas? Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de grand. Et je sais que chaque Shabbat a ses bénédictions. Nous allons acclamer pour tous nos bien-aimés du monde. Alléluia, Amen. C'est là que tu as déjà entendu ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux dire comme moi, Alléluia, Amen? Alléluia, Amen. Alléluia. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas normal. J'aime quand quelqu'un me donne quand même sourire et tout ça. Alors, vous êtes là. On est mieux que l'autre. Il n'y a que Dieu, Hachem. Amen. Amen. Alors il faut enlever ça dans ta tête. Déjà, tu seras à l'aise, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, nous allons voir quelque chose de très simple. Nous voulons dire bonjour à tous qui nous suivent, les près ou de loin ici à Kinshasa. Les gens ne savaient pas que j'étais ici. En tout cas, je suis ici à Kinshasa. Merci pour tous ceux de près ou de loin, surtout mes frères et sœurs, les musulmans. Je vous aime beaucoup et nous croyons qu'un jour, on se verra. Amen. Voilà. Parce qu'ils me posent parfois des questions pour savoir s'ils peuvent faire ceci ou non. Vous pouvez le faire. Parce que quand quelqu'un connaît Hachem, la première des choses pour connaître quelqu'un, connaître Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas ta religion ne sauve personne. Amen. Amen. Très bien. Là, je l'ai dit à nos bien-aimés judaïstes, chrétiens, musulmans, bouddhistes, ceci et cela. Ta religion ne te sauvera pas. Moi, si tu as Dieu,
d'amour dans ton cœur et tu manifestes cela. Et je crois que ça va te sauver. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors il ne faut pas chercher des problèmes avec les gens à cause de la religion. Il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de problèmes comme ça avec les gens à cause de la religion. Tu trouves ça normal? Non. Voilà. Donc nous allons demeurer dans l'amour pour que les autres voient les bonnes œuvres de Dieu en nous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Vous m'avez vu, j'ai sonné les chauffards. Ce type de chauffards, on ne les paye pas. On les donne. Donc, vous pouvez payer les chauffards et les dons, mais ça non. Ça on donne à quelqu'un qui devient rabbin ou rabbine. Amen. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui du chauffard. C'est le mystère du chauffard. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on avait vu la fois passée? C'est titre. Bien-aimé, tu vois là où tu es. Papa, vous voyez? Oui. Merci. Nous tirons ce message dans la paracha. Est mort. Amen. Donc, nous allons parler un tout petit peu de ce qu'on avait vu la fois passée. N'est-ce pas ça? Oui. Oui. Alors, si tu déranges, moi aussi, quand tu seras professeur, je vais commencer à te déranger. Est-ce que c'est bien? Je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, il y avait une fille qui me dérangeait beaucoup. Comme moi, je ne savais pas parler beaucoup, j'appelais ma petite soeur pour me défendre. Alors, quand on terminait l'école, je l'appelais toujours pour qu'elle puisse me défendre. Mais c'était à deux, donc elle venait et moi je prenais leur j'étais là, je voyais comment ils se battaient. Et puis après, je prenais leur Donc même aujourd'hui, je parle de ces défendre comme ça. J'avais beaucoup de problèmes, en tout cas, je ne vais pas gagner toujours. Amen. C'est bien qu'on puisse chercher à comprendre ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, car c'est un cadeau. Donc, quelqu'un va nous dire, l'année civile, nous sommes en 2000 combien? 12, 22. Non, 5 L'année civile. 2022. Alors, maintenant, nous allons avoir l'année zoraïque. Nous sommes en 23, 22, 782. 23, Alors, nous pouvons voir déjà qu'il y a une grande différence par rapport aux années. Or, que ce soit les chrétiens, les juifs, les musulmans, tout le monde, même les gens qui sont heureusement, j'aime les journalistes dans le monde, ils parlent toujours des événements de la fin des temps.
Ils disent que c'est comme si quelque chose arrive. J'aime les journalistes, leur manière d'observer les temps et d'observer les choses, comme aussi le président de la France, Macron, il a dit quelque part, il a dit, ah, la bête arrive, nous sommes à la fin des temps, vous allez voir. Bon, je ne sais pas comment il a prophétisé ces choses, est-ce que c'est par rapport à quoi, mais en réalité, ton ennemi peut dire quelque chose, même si c'est ton ennemi, mais il faut toujours écouter et soutirer quelque chose. Amen. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a entendu l'histoire de la bête qui s'élève de la mer et la bête qui va s'élever de la terre. Il nous a dit seulement la bête arrive, mais il ne nous a pas dit cette bête qui est arrivée, la bête qui est arrivée, ça vient de la terre ou de la mer. Là, il n'a pas dit. Amen. Comprenez? Donc, cela veut dire, même si on ne veut pas, donc il y a au moins les gens qui sont en train de nous donner des indices qu'il y a quelque chose qui arrive, comme le président de la France. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a dit dans sa chambre avec sa femme. Il a dit à la télé pour dire que si vous êtes des bêtes, vous allez vous préparer. Parce qu'il y a une bête qui arrive qui est différente de vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer quand même? Non, acclame bien. Bien. Donc cela veut dire que si nous sommes des hommes, cela veut dire qu'il dit que si vous êtes des hommes, donc il y a quelque chose qui arrive différent de vous aussi. Donc c'est une bête. Est-ce qu'elle va dévorer? Est-ce qu'elle va déchirer? Qu'est-ce qu'elle va faire? On ne sait pas. Alors toi, tu crois que même si tu ne veux pas, tu penses que la bête ne viendra pas. Donc ils ont leur terme, peut-être. Ils ne parlent pas d'une bête que tu vas voir comme ça, n'est-ce pas? Peut-être ils parlent symboliquement de quelque chose qui va venir, mais qui va ravager. Amen. Amen. Le livre de Daniel nous parle aussi de ça. On ne va pas lire ça aujourd'hui. Il nous dit que la vue des cornes, la vue de Sesmé, on lui a dit, ce ne sont pas des cornes, ce ne sont pas des bêtes, mais ce sont des royaumes qui vont surgir sur cette terre. Donc nous sommes vraiment à la fin des temps. Amen. Alors, si nous regardons l'année civile, l'année du calendrier romain, nous sommes en 2022. L'année que Dieu Hachem a donné dans la Torah, nous sommes en 5782. Qui a raison ici? C'est Dieu ou ce sont les gens? C'est Dieu. C'est Dieu qui a raison. Alors, nous allons voir quand même combien d'années qui sont la différence, n'est-ce pas? Là, nous avons 0. 3700. Là, nous avons 6. Ici, nous avons 7. Ici, nous avons. Donc, nous sommes en retard de combien? 3760. 3760 années. Donc, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais il n'y a qu'un seul peuple qui est appelé peuple saint. Ils ont un Dieu saint. Et leur terre est appelée aussi la terre sainte. Alors il ne faut pas venir ici avec la folie. Pour nous dire que votre terre est devenue sainte et votre Dieu est saint. Nous connaissons qu'un seul Dieu qui est saint. Et son peuple est saint. Et leur terre est sainte. Et c'est ce Dieu-là qu'on appelle Hachem, qui nous donne ces années. Il nous montre déjà qu'on a un problème. Dis à ton frère, ta soeur qui est à tes côtés que nous avons un problème. Nous avons un problème. Très bien. Nous avons un problème. Voilà. Si tu sens même en disant cela que nous avons un problème, cela veut dire que réellement c'est un problème. Donc on est en retard comme ça. Cela veut dire que tu peux commencer à parler de quelque chose. Ce peuple-là, il va te regarder de travers. Bonjour maman. Il va te regarder de travers, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi il te regarde de travers? Quand tu dis 1 plus 1 égale 2, et ce peuple-là te regarde de travers, ce n'est pas 2 ou c'est 2. Donc, 1 plus 1 égale 2 ou pas?
Mais ce peuple-là va te regarder de travers parce que eux, ils n'ont pas étudié comme vous. Ils n'ont pas votre mathématique. Est-ce que tu peux dire amen? Donc, on est en retard de combien? 3760. Pourquoi ça? Est-ce que quelqu'un peut nous donner la raison pour laquelle on peut être en retard par rapport au peuple de Dieu? Quelqu'un a une réponse? Très simple. Parce que Dieu a un peuple, il a une terre, et il a sa manière de marcher avec ses peuples. Donc, vous avez votre Dieu, vous avez votre manière de marcher avec lui, et il vous a imposé des calendriers, et vous l'avez accepté. J'aimerais que quelqu'un dise quand même Amen. Donc, cela veut dire que si nous regardons très bien qu'on n'a pas le même Dieu, si on avait le même Dieu, on allait aussi avoir le même calendrier, n'est-ce pas? Comme le dit Daniel dans le chapitre 7, le verset 24 à 25. Il dit, ce roi qui viendra, il sera très cruel. Il va faire quoi? Il va changer les calendriers et il va changer la loi. Est-ce qu'il a déjà changé ou bien il entreprend de changer? Non, il a déjà changé. Amen. Donc cela veut dire il ne faut pas venir pour nous mettre de l'huile. Nous connaissons que l'huile qui vient de là-bas, c'est une huile sainte qu'on ne peut pas acheter. Donc, il ne faut pas venir nous parler d'une autre onction qui nous amène dans des enseignements bidons. Donc les choses se définissent dans la parole d'Hachem. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, que le Seigneur t'aime beaucoup? N'est-ce pas qu'il y a un bon professeur? Si, il n'y a pas à dire qu'on connaît, il y a à dire seulement qu'on est venu pour apprendre, n'est-ce pas ça? Dis à ton frère que nous allons apprendre aujourd'hui. Alors, nous allons écrire. Nous allons écrire nos passages. Nous avons appris le mercredi quelle lettre peut nous aider? La lettre Lamed. Comment on appelle la lettre Lamed en français? Enfin, voilà. Donc la lettre Lamed, on appelle elle. Cette lettre-là veut dire tout simplement enseigner et étudier. Voilà. Or, dans nos langues françaises, je ne sais pas, anglaises ou quelques langues que nous pouvons avoir, il n'y a aucune signification de lettres. Amen, amen. Donc on te dit de faire quoi? D'enseigner et d'étudier. Or, avant, nous devons d'abord étudier pour enseigner. Mais là-bas, on nous dit non. C'est enseigner et puis après étudier. Comment tu peux le faire? Comment tu peux enseigner et puis après étudier? Qui peut nous dire? Par l'expérience. Par expérience. Acclamons le Seigneur. Dieu est un Dieu d'expérience. C'est pourquoi ce que tu as eu comme expérience avec Dieu, tu vas l'enseigner à tes enfants, aux enfants de tes enfants, n'est-ce pas ça? Et personne ne peut pas dire que ce que toi tu as eu comme expérience avec Dieu était faux. Et que ce que lui il a eu c'était vrai. Non, il faut respecter l'expérience de quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Alors quand quelqu'un te dit Dieu m'a dit ou je vis ça, il faut respecter. Amen. Amen. Nous allons écrire. Aujourd'hui, nous allons quand même lire les psaumes 81, verset 2 à 5, psaume 89, verset 15. Jean 4. « 9 à 15 au vers 5, verset 4
Écris bien 4. Bien. Jean 10, 10. Luc 21, verset 34. Galates 5, 21. Nombre 9, 15. Apocalypse 5, 6 à 7. Matthieu 25, 32 à 33. Un Corinthiens 9, 24. Nombre 29, 1 à 6. Devoir. Nombre 29, 1 à 6. Ici. Non, ici. Ah, ok. Devoir. Psaume 139. Un Corinthiens 14. Ézéchiel chapitre 1. Josué chapitre 6. Exode chapitre 23. Josué 26. Josué 6. 6, Exode 23. Voilà. Josué 6. Merci. 6. Merci. Josué chapitre 6. Ézéchiel 1. Ça va? On peut commencer? En réalité, nous avons des parties. Nous avons la partie que nous allons faire aujourd'hui et une partie que nous allons faire demain. Numéro 3. Combine des c'est Route de ma tête. Comédie. référence. Comédie. Donc, nous allons nous retrouver demain chez moi à 14 h. Nous allons manger. CDR, nous allons faire les CDR. Les CDR de quoi? De recherche. CDR veut dire tout simplement mettre en ordre.
On va mettre les choses en ordre. Amen. 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 Voilà. On va commencer par d'abord, Rosh Hashanah veut dire quoi? La tête de l'année. Rosh veut dire la tête. Alors, nous, dans notre langue, venez vous asseoir ici. Donc, nous, dans notre langue en français, on dit bonne année. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça explique quelque chose? Non. Bonne année, ça dit quoi? C'est un souhait. C'est un souhait. C'est un souhait. Bonne année. Non, je pense que ce n'est pas vraiment un souhait. Ça peut être aussi quelque chose que j'ai extrait moi-même, que je suis entré dans bonne année. Donc, cela veut dire que c'est quelque chose qui s'est dit et qui a pris de l'ampleur, pas seulement des souhaits, mais d'une habitude. Quelqu'un peut même se fâcher, on ne lui a pas donné un bon pain parce que c'est bonne année. C'est pas parce que c'est un souhait, mais parce que c'est une bonne année. Il y a aussi nouvel an. Souvent, Nouvel an, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, nous quittons une année et nous entrons dans une autre. Alors toi aujourd'hui tu seras mon ami. On va beaucoup parler, n'est-ce pas? S'il vous plaît, maman, au Japon, on fêtait le nouvel an. On fait 12 coups là, comme les catholiques le font là, pour montrer qu'on vient de terminer 12 mois, et maintenant nous allons attaquer encore 12 mois. Évidemment, eux, ils n'ont pas le christianisme, ni le judaïsme. Ils ont le shintoïsme, le bouddhisme, le Tao Tao, les religions là-bas. Et le Maïkali peut-être. Qu'est-ce qui te dit que ce que tu fais bon? Donc si ce que tu fais peut-être les autres. Ils trouvent que. Alors c'est pourquoi il ne faut pas croire que ce que tu fais toi c'est bon. C'est bon parce que tu es chrétien ou c'est bon parce que. Donc, chacun de nous fait ce qu'il peut faire dans son pays, parce que nous sommes régis par des lois, n'est-ce pas? Oui. Donc, cela veut dire que pour eux aussi, ils peuvent se justifier et avoir une raison dans ce qu'ils font. Amen. Amen. Ils ont une conviction dans ce qu'ils font que c'est bien. C'est comme nous aussi, nous faisons bonne année au moins de quoi? Nous croyons aussi c'est bien, n'est-ce pas? Voilà. Or, devant Dieu, tout ça, ce sont des blabla. Ça n'existe pas. Donc, ici, on nous dit roche veut dire la tête. Donc, Hashanah. En réalité, ça c'est l'article, n'est-ce pas? Donc, normalement, c'est Shana. Shana veut dire année. Donc ici, on ne parle pas de bonne année, mais on nous parle de quoi? La tête. La tête de l'année. Ça a quand même Un sens. un sens. On est en train de nous dire, oh non, l'année a une tête, comme une maison aussi a une tête. Tu ne peux pas entrer dans une maison, tout le monde, c'est la même chose, non. Même sur ton corps, là, tu vois qu'il y a la différence, non? La tête, les coups, les membres. Donc cela veut dire que si nous avons ces choses, donc nous pouvons aussi distinguer ces choses dans tout ce que Hachem Dieu a créé. Disons Amen. Donc ici on est en train de nous dire attention, il y a la tête de l'année qui arrive. Et pourquoi les gens fêtent? Ce qui peut nous dire pourquoi nous fêtons
la tête de l'année. Pourquoi on fête? Pourquoi on a toujours tendance, quand on n'a pas quelque chose, c'est nous là pour bien manger. On est triste dans notre âme, même si on ne dit rien, même si nos enfants ne vont rien nous demander. Mais le papa va dire quelque part, même un bébé qui est dans la maison, toi-même tu dis, mon bébé devait quand même s'habiller aujourd'hui très bien. Mais le pauvre bébé, il ne sait même pas. C'est toi qui te tracasses. Dites amen. Oui. Pourquoi tu te tracasses en fait? Je vois ces jours-là, les églises, nos églises sont full. J'aime les États-Unis. Pas seulement c'est full, nos églises, j'aime aux États-Unis, ils peuvent prendre l'offrande. Ils arrivent comme ça, ils voient seulement, c'est marqué l'église. Et c'est pas comme nous, il faut aller dans ton église, là où il y a ton pasteur, et c'est pas ça. Ils peuvent voir seulement une église comme ça, prendre l'enveloppe, ils partent. Ces jours-là, nous avons un autre jour qu'on appelle Thanksgiving. Donc cela veut dire tout Américain est dehors. Tu dois manger avec ton voisin, même si tu ne le connais pas. Tu dois appeler quelqu'un dans la rue pour lui dire, Dieu, il nous a gardés. Et pourtant, ils ont des bêtises. Mais ces jours-là, tout le monde est en train seulement de dire merci à Dieu. Un jour, j'entre comme ça dans l'église, je vois une enveloppe. Je vois comme ça un nom américain. Il dit, je ne te donne pas toi. Je donne à Dieu qui m'a gardé, qui a gardé mes enfants. Je ne viendrai pas dans ton église, j'ai mon église. Acclamons le Seigneur. Il a un problème comme ça, tu dois les hack. Parce que parfois on a un problème. Quand quelqu'un a quitté la maison, vous savez, avec cette chaleur. Les embouteillages. Les embouteillages, ça énerve un papa. Je vous dis, c'est pourquoi quand tu viens ici, tu regardes la peut-être, il faut te rassurer que l'autre est bien. N'est-ce pas, papa? Comment tu t'appelles? Daniel, Kofi, et Biti, Ikoche Kanda. Vas-y. Didier, Daniel, Kofi, Mbichi, Ikoche Kanda. Ikoche Kanda. Ecclésiastique. Acclamons pour l'autre. Donc, nous allons nous mettre debout pour comprendre ces choses. Donc, nous sommes en train de voir aujourd'hui ce qu'on appelle la tête de l'année. Une année a aussi une tête. Amen. Donc, nous allons nous lever, nous allons dire. Nous allons commencer par là. Aujourd'hui, je crois que tu n'as pas beaucoup. Il y a tellement de psaumes. Les psaumes 82 89. Papa, vous avez les chants. Papa, vous avez Proverbes, Luc, Galates. Nous rentrons là-bas. Nombre, Apocalypse, Matthieu, Corinthiens, c'est tout. Voilà. Non, mais il y a 1 Jean 10, 10. Si, Jean, c'est. On a mis ça. Jean, c'est Jean qui va lire. Celui qui va lire, on va lire les deux. Je ne sais pas si vous l'avez pas mis en. Amen. On va se lever. Nous allons dire. Et puis. Dis à haute voix. Voilà. Entouré des cantiques.
sonner des cantiques, faites résonner la tambourin, la harpe mélodienne et les luttes. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph. Quand il marcha contre le pays d'Égypte, j'attends une voix qui me reconnaît. Quatre-vingt-neuf, 15. 89, 15. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette, il marche à la clarté de la face, ô Éternel. De ta face, je m'excuse, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Non, non, c'est bon. Jean 10. Jean 4. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Proverbe, chapitre 5, verset 4. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Luc 21, 34.
Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Galates 5, 21. Les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Nombre 19, 15. Et tout vase des 9, 9, 15. 9, 15. 15. Et après 29, 26. Ok. Or, le jour où l'on eut érigé le tabernacle, la nuée ouvrit le tabernacle, la tente du statut, et le soir il y avait au-dessus du tabernacle comme un météore de feu persistant jusqu'au matin. Nombre 29, 1 à 6. Le premier jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail, aucun service. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous présenterez en holocauste, dont le parfum est tranquillisant, pour Yahoua, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Leur offrande de grains sera de fine farine pétrie à l'huile, de 3 dixièmes pour le jeune taureau, de 2 dixièmes pour le bélier, et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux, et un jeune bouc en sacrifice pour le péché, afin de faire l'appropriation publique. Outre l'holocauste du commencement du mois et son offrande de grain, et l'holocauste perpétuel et son offrande de grain, et leur libation selon leur ordonnance. Ce sont des parfums, ce sont des offrandes consumées par le feu, dont le parfum est tranquillisant pour Yahuwah. Amen. Apocalypse 5, 6 a 7. Y miré y vi que en el medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. En français. Et je regardai, et voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Amen. Amen. Matthieu 25, 32 à 33. Toutes les nations seront amenées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec le chèvre. À sa droite, il rangera les brebis, et à sa gauche, les chèvres. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez en effet de manière à les saisir. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ça va? Maman, ça va? Non, ça ne va pas? D'accord. Parce que ce qui a été lu en espagnol, moi je ne l'ai pas entendu. On a lu ça en français. Elle a lu ça en français. On a lu en français.
C'est pourquoi je me regarde toujours pour voir mon mimique. Alors, je réponds directement. Quand je crois que ma fille là-bas, vous savez, j'avais des enfants, l'autre avait 2 ans, 4 ans, et la sœur avait 9 ans. Maintenant, un jour, on est à la table, je vois les plus jeunes qui veulent prendre seulement le pain de sa sœur. Oh non, moi je fais seulement ça. Moi j'étais là, je l'ai regardé. Et puis l'autre, pour ne pas avoir de problème, il a changé seulement. Il a pris le pain et lui a donné. Et maintenant il a regardé. Il a dit, non, je vais aussi seulement les tenter. Il a aussi changé. Oh, maintenant, et ils étaient 3 filles et un garçon. Alors mon garçon, il a fait seulement. Et l'autre a remis, et toi? L'autre a pris. Quand les garçons avaient un âge très petit et les autres. Donc, on voit toutes ces choses-là tout autour des tables. Nous sommes tout autour des tables. Et je dois toujours surveiller pour voir celui qui n'est pas content. Amen. Amen. Vraiment qu'on n'est pas content parce qu'on n'a pas compris. C'est pourquoi j'ai dit qu'on peut lire ça en français. Tu veux qu'on relise pour toi? Non, ça va. Acclamons. Vous n'avez pas bien acclamé, c'est comme la même. Donc, on commence. Merci. Le mot céder veut dire tout simplement d'être annulé. Ça c'est en hébreu. Donc, on va faire un plat. C'est un verbe ou un substantif? Céder. C'est un verbe? Céder, c'est tellement justement. Céder. Il veut dire tout simplement d'être en ordre. Tu es déjà parti à l'église catholique? Une fois. Hein? Une fois. Si je suis dans l'église catholique? Non. Tu as été une fois. Oh, mais je suis un produit de Père Jésus. Voilà. Quand tu entres, tu vois comment là-bas devant, c'est bien organisé. C'est ça, c'est qu'on veut dire. L'ordre. Amen. Est-ce que je t'ai dit qu'aujourd'hui, moi et toi, on va beaucoup parler? Tu vois que tu parles là-bas, moi je te parle. Voilà. J'avais toujours des gens comme ça dans ma classe. Je suis habituée. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui va prendre notre vie tout entière. Donc nous sommes en train de voir quelque chose qui est là, une réalité. Donc la réalité est quoi? La réalité est que nous sommes en train d'aller dans une année nouvelle, dans quelques heures. Donc dans quelques heures, nous sommes l'année nouvelle. Selon Dieu et selon les Juifs, selon le calendrier de Dieu. Et Dieu a imposé ce calendrier à qui? À son peuple. Quand Israël sort de l'Égypte, Dieu il va donner un calendrier. Il a dit, ce mois ici sera compté comme le premier mois de l'année. Or, ils sont sortis au mois de Nissan. Nissan, c'est mars. C'est-à-dire mars et avril. Comment se fait-il que les premiers mois de l'année tombent en mars, avril? Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, nous parlons encore du premier mois année qui arrive demain déjà? Alors c'est ça que je vais vous expliquer. Donc, demain, c'est quoi? C'est la création de l'homme. L'homme a été créé
quel mois? En Tishré. En Tishré. Donc, ça va arriver demain. Pourquoi c'est nécessaire? C'est parce que quelque chose va se passer. C'est moi ou demain, on va parler seulement du chauffard. En tout cas, le chauffard, ce n'est pas une trompette, mais c'est une corne. Ok. En réalité, nous allons voir si c'est une corne ou pas. Qu'est-ce qu'on appelle corne et qu'est-ce qu'on appelle pas corne. Amen. Et là, je vais m'asseoir. Et je vais me mettre debout. Nous allons voir quelque chose. Nous allons voir le mystère des chauffards. En réalité, ici, il y a quelque chose qui va nous faire du bien aujourd'hui parce que nous allons parler de l'homme. Quand on dit que c'était une paracha, plutôt une paracha est mort, et mort veut dire tout simplement viens et vois. Quand tu vas voir, et puis on écrit entre parenthèses dit. On ne dit pas parle, on dit dit. Viens et vois et dis. C'est ça ce que mort veut dire. Dans cette paracha des morts, viens et vois. C'est ça ce que la paracha est mort. Le mot est mort. Paracha veut dire tout simplement chapitre. Donc, nous ne comptons pas les chapitres comme dans la Bible. La Bible, nous avons Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 9. Dans la Torah, dans les Tanakh, on ne compte pas comme ça. On peut compter par exemple 10 chapitres ou 20 chapitres de quoi? Des Genèse, juste entrer dans Exode, nous avons qu'un seul chapitre. Et après, nous avons maintenant de quoi? Nous avons des titres. Donc il y a beaucoup de titres, c'est pourquoi nous prenons un seul titre parmi tant d'autres. Amen. Donc ce titre, nous l'avons pris, pourquoi? Parce que ça correspond aussi à l'événement que nous allons passer. Demain, c'est la nouvelle an. Donc nous devons parler de l'année nouvelle qui est au-devant de nous dans quelques minutes ou dans quelques heures. Si nous regardons très bien, nous allons voir que il y a un commandement qui est donné pour entrer dans l'année nouvelle. C'est quel commandement? Il faut sonner le chauffard. Il faut sonner la trompette ou les trompettes. Or, ils n'utilisent pas une trompette, mais ils utilisent quoi? Les chauffards. Chauffard, c'est en hébreu qui veut dire tout simplement la corne. Amen. Amen. Bon, il n'y a pas de questions. On continue. Alors, maintenant, pourquoi on dit la tête de l'année? Parce que chaque chose a son commencement et sa fin. Toute chose que Hachem a créée a un commencement et une fin. Le commencement de quelque chose est appelé quoi? Est appelé la tête. Par exemple, si tu es le premier-né de ta famille, on t'appelle quoi? La tête de la famille. Amen. Donc, quelque chose qui est la tête, cela veut dire que ça contrôle les restes des membres du
chose que nous allons faire ici. Dans ce chapitre, le Seigneur est en train de poursuivre quelque chose. Il poursuit quoi? Et pourtant, c'est une fête, comme nous on appelle bonne année, les gens crient, les gens partent à l'église, et la nuit là, on fait quoi? On fait veiller des prières. Vous allez voir que toutes les églises sont pleines. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu est en train de nous demander. Il ne nous demande pas ça. Il nous demande, ce jour-là, vous allez sonner des chauffards, la trompette. Et dans Psaume chapitre 89, le verset 15, il a dit quoi? Il a dit que Hébreu sera la nation qui entend le son. Qui d'abord entend le son. Mais pas entendre, mais qui connaît les sons de la trompette. Ici, il y a le problème de connaître, d'entendre, de distinguer les sons. Alléluia. Donc ici, le problème qui est là, c'est que nous avons des parties, des grandes parties du corps que le Seigneur est en train de poursuivre. C'est quoi? C'est le cerveau et le cœur. Ici, le Seigneur veut que le cœur dépasse le cerveau et que le cerveau reste en bas et que le cœur aille en haut. Pourquoi? Pourquoi ça? Donc alors il y a un problème. Donc dès le départ, c'était ainsi. Et que le cœur était en haut et le cerveau était en bas. Nous allons voir. Le mot chauffard veut dire quoi? Encore. On souffle, oui. Oui, oui. C'est améliorer. C'est tout. Le mot chauffard veut dire améliorer. Amen. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit améliorer? On nous dit, le cœur doit aller. Le cœur doit aller où? En haut. Et le cerveau en bas. Comment ça peut être possible et pourquoi? Amen. Donc, dans ces chapitres, le Seigneur est en train de poursuivre quelque chose dans la vie de quelqu'un. J'avais dit quoi? Si tu vois quelqu'un qui dort, il faut être aussi sentinelle de qui? De ta soeur et de ton frère. Fais quoi? Alors, il ne faut pas faire comme si, pour que tout le monde voit comment toi tu fais. Non. Il faut le faire avec beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu dormes. Si moi je passe ici, je commence à dormir, tu seras content. Arrête-moi. Tu seras content? Non. Non, on va s'entraider. Donc, nous avons 10 attributs de Dieu. N'est-ce pas? Nous avons combien? 3. Et puis nous avons 7. Ici, nous avons que l'attribut. Nous avons Keter. Kokoma. Bibina. Et puis nous avons Bibina. ici, Keter, on l'appelle couronne. C'est l'attribut de Dieu la plus élevée. Personne ne peut entrer là-dedans. On dit qu'elle est lionne. Cela veut dire Inaccessible. Très haut. Très élevé. On nous dit que c'est la lumière la plus élevée. Et de Dieu veut dire tout simplement que elle veut dire Dieu, lion qui veut dire très élevé. Donc
cela veut dire qu'ici, il faut que lui-même descende. Tu ne peux pas, tu n'as même pas une voix, tu ne peux pas tenter, parce que tu ne connais pas. Tu n'as jamais rêvé de cela. On dit c'est l'émanation de Dieu. Ici, comment on appelle? C'est la sagesse. Mon Père. Et là, nous avons l'intelligence ou la mère. Ici, on donne beaucoup de noms, par exemple, Saint-Esprit, tout ça. Amen. Alors, les sept ici, que peut nous dire? Que peut nous dire ici? Nous avons Bonté. Bonté, c'est. Excède. Et puis, Vigoura. quoi? C'est. Vigoura. Dévore. Pourquoi vous ne dites pas autrement? Vigoura. Voilà. C'est puis. Tiferet. Et puis. Hold. Pardon. Hold. Et puis. Nitsa. Meta. Yesod. Et après Malchut. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est représenté par les hommes. Alors, ici, nous avons Moïse, nous avons Isaac, nous avons Jacob, Abraham. Abraham. pardon, nous avons Abraham, nous avons Isaac, nous avons Jacob, nous avons Moïse, nous avons Aaron, nous avons Joseph, nous avons David. Tous ces gens-là, ils sont venus ici sur cette terre comme des lumières pour nous conduire. Alors, Malchut veut dire tout simplement la royauté. Ici, nous avons les sept ici qui représentent les cœurs de l'homme. Ok. Alors, nous avons ici les trois parties ici. Ça se trouve où? Ça se trouve dans la tête. Amen. C'est ce qu'on appelle le cerveau. Donc, les trois parties ici. Alors, ici, ce jour ici, Hachem l'Éternel est en train de demander que ces sept ici, les cœurs, puissent monter Oh. en haut. Et que les trois là puissent descendre en bas. Comment ça peut se passer? C'est là où il y a un problème. Nous appelons toutes ces qualités ici des séphirotes. Vous avez entendu parler une fois des sphères. Les sphères, ce sont des séphirotes. Comme en français, ils ne savent pas comment traduire. Toi, tu t'assois là. Toi, tu viens t'asseoir ici. Voilà. Donc, en français, ils ne savent pas traduire les séphirotes. C'est comme ça qu'ils ont dit des sphères. Donc, nous avons des sphères spirituelles et comme nous avons aussi des sphères physiques. Par exemple, il y a des choses qui existent que nous ne connaissons pas. Exemple, il y a des gens qui partent à Mars, qui partent, je ne sais pas, il y a Jupiter, il y a ceci, il y a beaucoup de planètes que nous, on ne connaît pas, mais ces planètes existent. Mais ça, de l'influence où? Sur cette terre-ci. Amen. Amen. Donc les séphirotes ici, ce sont des séphirotes qui contrôlent l'homme.
Ça se trouve dans l'homme, tout ça. Bonté, la rigueur, la vérité, l'harmonie, l'équilibre, ces choses ici, les fondements, la royauté, toutes ces choses, ça se trouve dans l'homme. Ça se trouve dans l'homme, mais une partie très, très élevée. Quand vous lisez, par exemple, les psaumes 150, vous lisez, on nous dit que le Seigneur soit loué dans le firmament, dans ceci. Les gens croient que c'est là-bas. Non, c'est en toi. Dans les parties les plus élevées en toi que tu ne peux pas pénétrer. Tu peux dire Amen? Je vous avais dit que le monde, en réalité, est représenté par l'œil. Donc, au-delà de l'œil, nous avons de l'eau. Et là-bas, vraiment en bas, nous avons un vide. Donc, l'œil, c'est quoi? C'est le monde. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est là-bas qui te donne la possibilité de voir? Comment on appelle ça? L'iris. Alors, c'est quoi? Ça représente Jérusalem. Amen. Sans Jérusalem, personne ne peut voir. C'est là où il y a Sion, c'est là où il descend. C'est là où il y a son trône. Et je dis, la terre marche bien. Pourquoi il descend partout? Non, même dans le désert, il a pris les sommets de la montagne de Sion. Et il a déplacé, ça c'est ce qu'on appelle quoi? Sinaï. La montagne de Sinaï n'a jamais existé. C'est le sommet de la montagne de quoi? Nous partons doucement pour qu'on puisse comprendre ce que nous sommes. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il dit, ce jour-là, je veux que vous sonniez de la trompette. Pourquoi sonner de la trompette? Parce qu'il y a des dysfonctions. Dysfonctionnement. Dysfonction. Hein? Il y a dysfonctionnement. Il y a dysfonctionnement entre nous et toutes ces choses qui se trouvent en nous. Donc il n'y a pas de l'équilibre. Cela veut dire, même si Dieu, Hachem, est en toi, il n'est pas, comme on nous dit, Dieu réside où? Il réside dans les cerveaux. Il réside là où tu ne peux pas pénétrer facilement. Il réside dans ton cerveau. Comme Dieu est là, tu représentes tout ce que Dieu a créé. Tu peux dire Amen? Amen. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est qu'il n'y a pas la connexion entre cette partie du cœur et la partie d'en haut. Or, cette partie du cœur qui doit se connecter ici, ça va se connecter où? Quelle partie? Ça ne va pas aller loin, ça doit se connecter ici. C'est ce qu'on appelle Bina. Donc, on appelle à l'église Saint-Esprit, nerf, ou en hébreu on appelle Ruach Akadosh. Amen. Amen. Donc, la partie ici est déconnectée avec les cœurs. Les cœurs n'arrivent pas. Or, comment on appelle la Bina? Bina, c'est abondance. Abondance. Donc, selon Hachem, il veut que quand tu vas entrer dans l'année qui arrive, que tu te connectes avec quoi? Avec l'abondance. C'est pourquoi la pluie d'Israël ne vient pas comme la pluie de toutes les nations. Cette pluie provient d'ici, de la date, de la connaissance. Donc, quand Israël est en train d'obéir à Dieu, Dieu va envoyer la pluie de la prière et de l'avance. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on dit, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison? Ça veut dire quoi? Donc, ça
Ça veut dire Qui ne tient pas compte du temps. non, ça va boucler. Donc cela veut dire même s'il y avait un retard, il va faire de façon qu'il ne va plus regarder les temps, mais il va boucler pour toi. Il va faire une année pour toi. Et il va attraper ce que tu n'as pas eu. Parce qu'avant, il fallait que tu respectes les temps. Mais là, tu es déjà en retard. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Il va maintenant faire, il va boucler l'année sans pour autant demander autant. Parce qu'il n'y a que lui qui ne peut pas respecter le temps. Le temps a été fait pour l'homme, afin qu'il soit... Pour la rédemption. Voilà. Racheté. Parce que avant que l'homme ne pêche, il n'y avait pas du temps. Le temps a été fait afin de faire quoi? Afin de racheter l'homme dans la réparation. Donc nous allons voir ça. Donc ici, on est en train de nous montrer que Israël, quand il pêche, il n'y a pas de problème. D'autres nations peuvent avoir leur pluie, mais la pluie et l'abondance dépendent de la manière et de leur comportement vis-à-vis de qui? Nous allons voir quelque chose. Nous allons voir quelque chose qui va aider ici. J'attends que nos bien-aimés s'assoient. Amen. On est en train d'avancer petit à petit, n'est-ce pas? Alors, ici, il y a quelque chose qui arrive. Pourquoi alors lesquels n'arrivent pas à se connecter à la Bina? Ok. Il y a un problème du foie. Ok. Est-ce que le foie a bien fait ici? Là, ici, dans les Proverbes 5, verset 4, comme on a dit, ça dit quelque chose de grand. Ici, quel est le travail du foie? Vous pouvez nous dire. Le foie, il fait quoi? Pardon? Il filtre. Quelqu'un d'autre? Contrôle quoi? Ok. Quand il y a les déchets, en réalité, le foie, il ne sait pas seulement filtrer comme il fait, il soit, mais le foie, même trier, je savais que tu cherchais ça, il ne va pas faire ce qu'il la fonction, le travail qu'on lui a donné pour faire dans ton corps, c'est de filtrer. Mais il va faire quoi? Il ne va pas filtrer parce que la matière est tellement lourde. C'est quelle matière? C'est l'amertume. Qui a dit ça? Quelqu'un a dit quelque part, je l'ai dit, ça va absente. Voilà, qu'est-ce qui va arriver ici? Quand quelqu'un pêche, en réalité, le péché passe dans le sang. Pourquoi? Parce que c'est là où Hachem a mis sa partie, la partie de Dieu. La partie de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'âme. Amen. Nous avons dit que c'est l'âme. Mais, comment on appelle l'âme? Cette partie de Dieu, comment on l'appelle? Shekinah. C'est la présence de Dieu dans l'homme. C'est cette petite lumière qui est en toi. C'est ça la présence d'Hachem. Tu ne peux pas aller chercher la présence d'Hachem dans la bouche. Non, il faut la chercher en toi. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que quand il y a un problème du péché, ça touche directement le sang. Ça touche le sang. Ça renvoie dans le foie. Et qu'est-ce qui se passe dans le foie? Qui est le médecin ici? Qu'est-ce qui se passe dans le foie? Le foie va sécréter quelque chose qu'on appelle quoi?
Pardon? Alors, quand ça va sécréter, cette bile-là, la bile va faire quoi? C'est ce que papa a dit. Vous savez que c'est tellement, j'aime la Torah. Ça va sécréter cette bile-là. Et la bile va former quelque chose. Alléluia. Ça va former ce qu'on appelle cholestérol. Qui peut nous donner la définition de cholestérol? La mauvaise graisse. Pardon? La mauvaise graisse. Très bien. Voilà. À quel moment on parle de la graisse? On nous dit que la graisse, ça fait quoi? Ça brise quoi? Ça brise les jougs. Là, ce n'est plus une bonne graisse. C'est une graisse qui a été formée par le péché. Donc cela veut dire ça va t'attaquer directement. Quand ça attaque, ça va aller directement dans le cœur. Or, nous avons vu que le cœur a beaucoup de fonctionnements. Ça va commencer par attaquer une petite chose, jusqu'à ce que ça va envahir tout. Amen. Amen. On est aujourd'hui. C'est bon? Très bien. Alors, en réalité, c'est quoi? Pourquoi un jour comme ça, qui doit captiver la conscience des Juifs et non pas des nations? Quoi? Alors ici, on nous dit, tout dépend de ce qu'on mange. On dit que quand tu fais les excès de manger et de boire, alors tu vas arriver à quelque chose. Tu penses que tu vas arriver à quoi? Il y a quelqu'un qui aime beaucoup manger. Il y a quelqu'un qui nous dit, combien il aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime manger? Il y a quelqu'un qui aime manger. Voilà. Quand tu manges à l'excès, toi tu ne sais pas. Tu peux ou ne pas savoir. Mais l'homme a été créé et le monde a été créé sur la base de mesures et de poids. C'est pourquoi quand nous allons à l'hôpital, on te demande avant de te toucher le poids. Le poids. Et même la taille. On ne peut pas te toucher comme ça. Et même la taille. On avait vu, n'est-ce pas, que le mot création veut dire santé. Ça, c'est seulement chez les Juifs qui connaissent quoi? Qui connaissent les secrets. Le mot création ne veut pas dire ce que tu penses. Le mot création veut dire le système quoi? Système sanguin. Donc le monde est régi par le sang. Donc de la même manière que l'argent est en train de faire quoi? De circuler. Donc l'argent même c'est le sang. Donc cela veut dire que le monde ne peut pas marcher sans quoi? Sans le sang. Donc tout ce que nous sommes en train de faire est régi par le système sanguin. Donc cela veut dire que nous sommes là pour apprendre quelque chose de fantastique. Tu peux dire Amen? Amen. Très bien. Donc ici, on est en train de nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, même la présence de Dieu qui est l'âme. L'âme, c'est en réalité, c'est le sang. Donc, ici, on est en train de nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Non, quelqu'un, je croyais que c'est comme je suis grosse comme ça. Ouf, j'ai un problème de quoi? De cholestérol. Tu peux voir aussi quelqu'un qui est mince. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui est dans notre tête, que la médecine est en train de nous dire. Non, ça a à voir avec quelque chose de très caché. Alléluia. Amen. Donc, ici, c'est où en réalité, on nous parle de quelque chose de manger et boire. Ok. Manger et boire, ça passe par où? Qui peut nous dire? Par la bouche. Pardon? Par la bouche. Non, je ne vais
des Zohar. Parce que la tête et les membres inférieurs sont connectés par le cou. Comment on appelle le cou? La vague, la lettre vague. Comment on appelle la lettre vague en français? W. Et c'est la même chose? Non. Papa, là. Alors, ici, on est en train de nous parler de quelque chose qui relie la tête et les bras. Donc, à manger passe par les hauts. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui va connecter ce que tu vas manger avec les bras. Nous avons des bouches. La bouche d'en haut et la bouche d'en bas. Est-ce que ça? Oui. Ok. Donc nous sommes en train de voir quelque chose ici. Donc pour que cette nourriture ou cette boisson-là passe, je mets dans la bouche, ça va passer par un tube. Comment on appelle ce tube? Qui a dit ça? En tout cas, qui peut écrire? Aken. Qui est de la médecine? Ok. Je voulais quelqu'un qui n'est pas de la médecine. C'est qui dit? O-E-S-A-P-H-A-G-E. Tu n'es pas de la médecine. Voilà, acclamons le Seigneur. Parce que celui de la médecine, il a déjà la connaissance, n'est-ce pas? On veut quelqu'un qui est comme moi, qui fait comprendre quelque chose. Bon, je pouvais aller avec. Nous n'avons pas franchement le temps. On a beaucoup de choses que nous allons voir aujourd'hui. Parce que demain, c'est le premier. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps. On court vers. On court avec le temps. Voilà. Merci. Donc, les tubes ici, c'est ce que nous appelons en général la lettre Vav. La lettre Vav connecte, n'est-ce pas? On dit que Dieu créa le ciel et la terre. Donc, la lettre Vav, c'est quoi? C'est la conjonction des. Donc ça met. Ça réunit. Voilà. Donc ici, on est en train de nous parler de ces tubes-là. Donc, ces tubes ici, qui relient. C'est la lettre Vav. Bon, français on dit W. Bon, vous savez toujours ce qu'ils disent. Bon, cette lettre-là, oesophage, en hébreu, ça s'écrit Véchet. Regardez-moi. Quelqu'un qui... Pourquoi la Bible en général, la Torah, tout ce qui est d'Hachem, on nous dit qu'il ne faut pas avoir les excès de manger et de boire. Qu'est-ce que ça fait? Parce que j'ai demandé à quelqu'un, toi tu prends combien de bières? Il a dit 5, et toi 3, et l'autre une seule bière, moi un verre, et je suis KO. Donc cela veut dire que ça ne dépend pas vraiment de quantité. Non, est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit ceci, moi je prends un tel bière, un tel verre de bière, je suis KO. L'autre prend 50 casiers, il est toujours bien. Parce que même pour dire aussi que où est l'accès des... Non, il n'y a pas. Amen. Vous comprenez donc, là ça dépend maintenant comment Hachem, le Seigneur, est en train de compter des quantités de choses en nous. Qu'est-ce qu'il appelle réellement excès dans chaque personne? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame. Parce que quelqu'un peut manger des boules de foufou 8 ans. Non, toi tu en manges combien? 2? Non. Toi tu prends seulement un peu, moitié.
Donc imagine-toi que celui qui a mangé 5, on lui dit que toi tu n'as rien fait. Celui qui a mangé seulement, je ne sais pas, un quart, on dit que Noël a fait des excès. Là, tu te fâches. Et tu peux dire que Dieu n'est pas juste. Alors, les mesures et les poids dépendent de celui qui t'a créé. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de poursuivre en toi? Voilà. C'est ce qui a fait. C'est pas l'équilibre. Oui. Nous allons parler de la balance tout de suite. Ici, on est en train de nous montrer quelque chose. Quand quelqu'un entre dans les excès, amen, regardez, la lettre VAV, c'est la lettre de coordination. Elle fait quoi? Elle tombe directement. Parce que c'est elle qui te soutient. Donc, tu n'as plus de l'équilibre. Cette lettre tombe. Quand elle tombe, elle se transforme en lettre Nun. Comment on appelle le Nun? Porte. N. Ok, N sulfide. Donc, Nun, comment on dit? Sulfide, c'est quoi? Final. Final. Cette lettre, elle va se trouver où? À la fin. À la fin, quand elle tombe. Donc ici, nous sommes restés avec les chet, parce que en hébreu, nous n'avons pas quoi? Nous n'avons pas de voyelles. Donc, regardez, ça sera quoi? Chet. Chetan. Nous avons dit que la lettre Shin, on a étudié avec les autres, mais on n'est pas encore arrivé à la lettre Shin. La lettre Shin peut aussi se transformer aussi en Sin. N'est-ce pas? Shin, Sin. Oui, c'est la même chose, c'est la même lettre. C'est la même lettre. Ok, je mets entre parenthèses. Ici, vous voyez, on nous dit que ça va tomber, mais ça va se transformer en quoi? En Nun. Parce que toutes les lettres que nous avons, ça se transforme en bien ou en mal. Quand nous avons bien fait ou mal fait. Amen. C'est là où tu arrives quelque part, la porte se ferme. Tu arrives quelque part, la porte s'ouvre. C'est par rapport à ton comportement. Là maintenant, Shaitan ou Satan ne se trouve pas en dehors de toi. Je veux aujourd'hui aider quelqu'un. Satan se trouve à l'intérieur de la personne, dans le cœur. Alors, il y a une fois, je vais te prendre après. Il y a une fois, Yeshua, Jésus, est en train de dire, il vient, mais moi, je n'ai rien de lui en moi. Amen. Amen. Il parlait de quoi en réalité? De Satan? De Satan qui venait où? Qui est en nous. Donc c'est même en commençant par ses pensées, et tout, il voyait comment il venait. Mais il a dit qu'il n'a rien. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il n'y avait pas de péché. Parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait boucher. Parce que la première des choses, c'est que boucher, ce sont des artères. Artères. Donc ça se bouche. Mais en réalité, spirituellement, des artères ont été créées pourquoi? Pour faire circuler le sang. Or, quand maintenant, il y a un problème avec les artères, cela veut dire que le sang ne peut plus circuler. C'est comme ça qu'il a parlé à haute voix. Il a dit non, il vient en moi, mais il ne va rien trouver. Il n'a pas dit qu'il ne va pas entrer. Il n'a pas dit qu'il n'est pas là. Il a dit il vient, mais il ne va rien trouver.
Vous savez, il y a beaucoup de choses. On cherche à savoir comment Satan accuse les gens. On dit que Shem était en réunion avec son équipe. Il y avait des conseillers, il y avait ceci, tout le monde était là. Et Satan est venu au milieu d'eux. Et puis Hachem qui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Pour qu'il peut nous dire en réalité, ça s'est passé comment? Il est venu, il a commencé à tourner, il est parti au Kassai, il est parti dans les bandes de monter à Kisangani, elle passe par l'Équateur, il vient, il dit, non, vous croyez que c'était ça? Mais Satan, c'était un vent. Ça s'est passé comment? Parce que j'ai entendu les gens qui disent, c'est vrai, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas. Donc, mais comment on les chasse ici? On les chasse aux États-Unis, partout, on est en train de les chasser. Mais lui aussi, il ne parle pas. Peut-être qu'il ne sait pas exactement là où il est. Satan se trouve dans le cœur de l'homme. C'est toi-même qui le crée. Tu vas le créer par quoi? Par le péché, c'est tout. C'est les gens confondent les démons et Satan et le diable. Nous ne sommes pas aujourd'hui là. On est en train d'aller quelque part. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Donc, ici, oui maman. Vas-y. Quand Satan avait tenté Jésus-Christ, en disant si tu es le Fils de Dieu, etc. Toi, tu crois que Satan est venu comme ça? Il était où? Dans son cœur. C'était dans son cœur. C'était dans son cœur. C'était dans son cœur. C'était dans son cœur. Et quand vous allez en Israël, quand vous quittez les Jourdains, directement vous avez Jéricho, et là vous avez la place où il est parti. Vous voyez la montagne là, vous voyez Jéricho ici. Pourquoi les deux là sont côte à côte? Et s'il est arrivé dans le cœur de Jésus? Mais c'est normal, Jésus était homme. On vous a jamais dit en réalité ce qu'il était, mais il était homme. Il a dit quelque chose. Ce jour-là, Satan lui dit, si tu te prosternes, je te donne tous les royaumes du monde et leur gloire. Et qu'est-ce que Yeshua a répondu comme réponse? On se prosterne devant Dieu. Alors comment on dit que Jésus devient Dieu le Père? Il était clair, c'est des enseignements qui nous dépassent. Parce que là, il faut entrer dans les Zohar. Donc, en réalité, il était homme. Il pouvait se marier et avoir des enfants. Parce qu'il était homme. Et il buvait. Il mangeait aussi. Il mangeait. Surtout le vin. Il mangeait aussi. Mais le vin, ça purifie, non? Il a enseigné. C'était un enseignant. Prêcher, non. Ne péchez pas. Vous voulez que les gens entrent dans quelque chose, mais si j'ouvre cette parenthèse-là, c'est pas évident. Jésus, que nous appelons Jésus par les nations, Yeshua était un ange. Merci. Il est passé par les entrailles. Il était un ange, un esprit. Vous n'avez pas lu dans vos livres, les livres d'Hébreux. Vous voulez qu'on lise? Oui. C'est un passage important. Bon, comme il disait que nous puissions aller vite. N'est-ce pas? Oui. Hébreux.
vous avez votre... Vous pouvez lire. Hébreu 1, on va commencer par le verset 5 jusqu'au verset 13 ou 14. Vous pouvez dire à haute voix et dire. Hébreu, chapitre 1er, 5 à 14. Car auquel les anges, Dieu a dit jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, mais encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme du feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, des égaux. Et quelqu'un d'autre au-dessus des semblables, quelqu'un d'autre, de tes collègues et quelqu'un d'autre, de tes compagnons. Merci. Merci, verset 10. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Ça, c'était bien. Amen. Bon, on peut rapidement. Parce que nous allons voir cette partie-là de la confusion. En réalité, pourquoi il y a chaque année, il y a un cycle de l'année qui doit se passer. C'est à cause de la confusion. Hachem dit, quand il a créé, il n'a pas créé parce qu'il voulait créer. Les Shabbats passés, nous avons vu qu'il y avait quoi? Il y avait un trou et il y avait aussi la mémoire. Donc le trou est appelé femme et la mémoire est appelée homme. Mais Hachem ne pouvait pas travailler avec une seule entité. Il devrait travailler avec les deux ensemble. C'est pourquoi nous avons toujours un trou de mémoire. Mais Hachem, il vient pour travailler ensemble avec ces choses-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fait, il a laissé un vide en lui. C'est dans ce vide qu'il a créé. Donc, on nous dit qu'il y a eu confusion, tohubo. C'est pas comme on nous dit en français que la terre était informe. Non, on nous dit bien tohubo qui veut dire confusion. Donc, pourquoi on est en train d'apprendre tout ça? À cause de la confusion. Il dit, il n'y a que le peuple qui va connaître les sons des chauffards et qui va quitter la confusion. Mais le monde entier restera dans la confusion, dans les tohubohu. Donc cela veut dire que même l'histoire de Yeshua, de Jésus, même les chrétiens eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Parce que pour eux, Jésus, c'est un Dieu qui est descendu. On nous montre très bien. Dieu est simple. Hein. Si vous voulez l'aider, vous allez... Je ne sais pas. Donc... C'est même plus clair, plus noir. Ça, c'est... Merci pour la parole, maman. Parce que j'avais toujours une préoccupation là. Hein.
Quand on dit que Jésus venait, il enseignait et consort, mais après cela, il montait à la montagne pour aller prier. Alors je me disais, lui-même Dieu, il va monter à la montagne prier qui a encore. Acclamons la chaîne. Acclamons le Seigneur. C'est pour dire que je vais aimer ce peuple qui connaîtra les sons de la trompette, les sons du chauffard. C'est là où nous sommes en train de la question est venue en anticipant. Donc, c'est pas grave. Mais c'est pour nous montrer que partout là où il y a la confusion, le Seigneur ne sait pas travailler. Parce que même quand il y a eu Tohubohu, il n'a pas travaillé. Il fallait d'abord, la parole nous dit qu'il a appelé quoi? Que la lumière d'abord apparaisse. Ce n'est pas la lumière de soi. Non, lui-même il est la lumière. Comment la lumière soit? Donc il va encore créer la lumière. Non, la lumière est là. Mais il faut qu'elle apparaisse. Alléluia. Donc c'est ça. Cette confusion va partir au fur et à mesure nous sommes dans la Torah. Amen. Parce que la Torah, c'est la lumière. Amen. Amen. Oui, papa. Maman, vous venez de nous dire ici que Dieu est dans notre cœur. Vous le répétez souvent. Mais oui. Pourquoi nous allons à la montagne le chercher? Parce qu'il est là. Non, je vais dire quelque chose. On ne part pas à la montagne pour chercher Hachem, pour chercher Dieu. On part plutôt à la montagne pour s'éloigner. Pour s'éloigner parce que là où il y a quand même beaucoup de gens, vous ne saurez pas être dans la concentration. Vous comprenez? Donc nous avons un combat terrible en nous. De Satan là qui est en nous. Il ne peut pas nous laisser. Même si tu es calme comme ça. Mais personne ne saura le combat qui est en moi. Il n'y a que lui. Amen. Même quand on est là, ça te... Oui, même tu es comme ça, ça te prend comme ça. Et il nous dit d'abord les casques, j'aime l'hébreu est tellement deep. Ça n'a rien à voir même avec les casques du salut. Non. C'est quoi? Ça a à voir avec un cerveau. Alléluia. Amen. On continue. Alors, quelqu'un qui mange beaucoup, qui mange à l'excès, qui ne sait même pas qu'il est à l'excès, il finira par tomber dans l'égoïsme. Parce que en réalité, manger trop, ce n'est pas ce que tu penses. Parce qu'on peut avoir peut-être un seul gâteau, petit comme ça, pour nous tous ici. Mais si tu as pris la partie de ces gâteaux plus que les autres, Ça c'est vrai. Comprenez? Donc c'est l'égoïsme. Donc c'est ça. Et cette personne-là, c'est tellement difficile. Il a à tout moment Satan qui le contrôle. Oui. Satan. Satan, solo. Vous pouvez aller vers chez les Juifs, vous ne trouverez même pas ces choses-là. Est-ce que, même, disons la vérité, est-ce que Yeshua a chassé les démons combien de fois? Pas plusieurs fois. Non. Si nous regardons, il a plus enseigné qu'il chassait Dieu. Je n'ai jamais vu Yeshua en train de prophétiser. Voilà, toi tu es habillé là-bas. Ton lit est comme ça, des draps comme ça. C'est de la petitesse. Parce que pour aller, pour même qu'ils disent la toilette, ils disent les lieux secrets. C'est un homme très pudique. Les démons que Jésus-Christ avait chassés, la question, ils sont allés entrer dans les corps. C'est le corps. Ouais. Parce que c'est peut-être à partir de là que, est-ce que c'est pas à partir de là qu'on s'est approché à ce passage-là pour dire que bon, vous chasserez les démons et il faut loin de vous. Si vous regardez pour les textes même,
Bon, à plusieurs reprises, je ne suis pas descendu à Gadara. On part là-bas toujours le soir, 18h, 19h, quand l'eau commence à être agitée. Alors nous partons, nous voyons comme ça, mais on ne peut pas descendre parce qu'on doit prendre encore beaucoup de temps. Mais quand vous voyez, vous allez voir que l'histoire nous parle que dès qu'il descend, l'homme quitte le cimetière vers Yeshua. Et Yeshua le délivre. Parce que cet homme, on ne pouvait pas le dompter, même pas par les chaînes. Maintenant, on nous dit quelque chose. Il demande, vous êtes combien? Est-ce que réellement Yeshua ne savait pas que il savait, c'était pour notre leçon. Pour nous montrer comment on peut être envahi. Alors, on nous dit que cet homme-là avait au moins 2000 troupeaux. Troupeau, ce n'est pas la bête, une détrônant. Troupeau, cela veut dire un troupeau à 200 bêtes. Voilà. Donc, elle a dit, les démons ont demandé si vous pouvez nous chasser dans les ports. Pourquoi les ports? D'abord, c'était la contrée des gentils. Les gentils, c'est les goïs. Les